Salut voyageurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir comment améliorer les vaisseaux vivants sur No Man's Sky. Alors si vous n'avez pas encore de vaisseau vivant, pas de panique. Je vais aussi vous montrer comment en obtenir un. Et pour ceux qui ont déjà un vaisseau vivant et qui veulent l'améliorer, donc on va voir comment looter ces modules d'amélioration et ensuite comment les upgrader. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore de vaisseau vivant, alors je vous présente ici le Spectre. Alors, le Spectre, si vous voulez l'avoir, aujourd'hui on est le 12 mars 2025 et vous avez encore 2 semaines pour pouvoir looter ce vaisseau vivant. Ce vaisseau vivant, c'est la récompense finale de l'expédition qui est en cours sur No Man's Sky, l'expédition Titan. Donc vous pouvez looter encore pendant 2 semaines ce vaisseau-là. Ensuite, donc vous avez un autre vaisseau vivant sur No Man's Sky qui existe donc en plusieurs modèles. C'est la récompense de l'étoile naissante. C'est la quête l'étoile naissante. Alors, je vous mets en description donc les 2 liens. Donc un lien vers ma playlist pour le guide de l'expédition Titan. Mais aussi, je vous mets en lien donc le guide pour la quête l'étoile naissante, qui est quand même un petit peu longue, mais quand même ça vaut le coup parce qu'ils sont vraiment sympas ces vaisseaux vivants. Voilà pour ceux qui n'auraient pas encore de vaisseau vivant. Qu'est-ce qu'il vous faut comme prérequis? Alors, pour pouvoir améliorer vos vaisseaux vivants, il va tout simplement vous falloir un cargo. Un cargo avec quoi? Avec une flotte de frégates organiques. Alors ne vous inquiétez pas, hein, j'ai tout pour se faire sur ma chaîne. Donc là, on est devant mon cargo. C'est le cargo pirate, le Dreadnought. Je vous laisse en lien dans la description comment aller looter rapidement ce cargo. Et ensuite, il vous faudra donc des frégates organiques. Donc les frégates organiques, elles sont comme ceci, hein, c'est des frégates vivantes. Et donc vous aurez aussi dans la description un lien sur comment aller acheter ces frégates dans le jeu. Donc ici on va se diriger à l'intérieur de mon cargo et on va aller tout simplement envoyer les frégates en mission. Une fois sur votre cargo, alors il va falloir qu'on prépare le cargo. Alors j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente sur les frégates organiques, donc c'est un oubli de ma part, mais on va en parler ici. Donc il va falloir que vous installiez ici dans le deuxième onglet de construction une salle de commandement de flotte, une ou plusieurs salles de commandement, et donc elle se débloque ici. Donc à la commande d'amélioration de cargo ici, donc dans le deuxième onglet, vous avez ici après le couloir de cargo, vous avez la salle de commandement de flotte. Donc ces plans ici se débloquent avec des modules de frégates récupérés ici là-haut. Donc les modules de frégates, ils sont comme ceci et ils peuvent se looter de 4 manières différentes. Peut-être il y en a plus, mais au moins je vais vous en donner 4 ici. Donc la première manière d'en récupérer, c'est aléatoire, c'est au retour des missions de frégate. Alors, si on n'a pas encore de poste de commandement de flotte, ça paraît un peu compliqué. Donc du coup, il y a 3 autres manières d'en looter. Donc vous avez l'exploration des cargos abandonnés. Ça c'est une bonne source de loot pour les modules de frégate. Donc il y a une petite vidéo qui traîne sur ma chaîne si vous voulez aller voir, mais c'est assez facile de faire des explorations de cargos abandonnés. Ceci dit, il faut les faire intégralement pour avoir au maximum de chances de loot. Ensuite, vous pouvez looter, donc vous pouvez en avoir en récompense de certaines quêtes aux missions du Nexus à l'anomalie spatiale. Et ensuite, vous pouvez aussi en avoir en récompense de guildes des marchands, donc dans les stations spatiales. Donc c'est le PNJ qui se trouve derrière la boutique et qui vous offre des missions, enfin qui vous propose des missions. Ceci dit, pour looter des modules de frégates récupérés, il faut avoir un niveau d'affinité fiable. Voilà. Alors une fois que vous aurez installé dans votre cargo, comme ici, les postes de commandement de flotte,
il vous faudra pour envoyer vos frégates en mission du carburant, hein, tout simplement. Donc le carburant, il se présente comme ceci, 50 tonnes, 100 tonnes, 200 tonnes, et il se fabrique donc avec du dihydrogène. Donc c'est les cristaux bleus sur toutes les planètes hein, qu'on peut trouver là. Ça s'enlève avec le rayon d'extraction. Et il va vous falloir du tritium. Le tritium, vous allez le looter en cassant des astéroïdes avec votre vaisseau dans l'espace, sur les champs d'astéroïdes. Alors, toujours dans la commande d'amélioration ici du cargo, on va pouvoir aussi débloquer d'autres plans si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous allez pouvoir ici débloquer l'oxydant de carburant qui va vous permettre de raccourcir le temps d'émission de frégate. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir ajouter d'autres améliorations de consommables de frégate. Donc ici, c'en est une pour rajouter une étoile sur les missions de commerce. Ici, sur les missions d'exploration, celui-ci sert aux missions d'industrie et les drones explosifs, il sert à rajouter des étoiles pour les missions de combat. Donc une fois que vous aurez tout ça, c'est bon, il n'y a plus tellement de prérequis là, on a tout vu je crois, ça fait déjà un paquet quand même. Mais on va pouvoir envoyer enfin les frégates en mission pour qu'elles nous ramènent ces fameux loots pour notre vaisseau vivant, quoi. Allez, on est parti là, on va voir le navigateur et on va faire voir les expositions potentielles. Alors, ici on va prendre, admettons, moi je prends en priorité celles qui ont le plus d'étoiles. Alors si vous n'avez pas des frégates qui sont classe S direct ou classe A, peut-être c'est bien de prendre des petites missions en fait, hein, si vous avez de la classe C, B, que vous démarrez le jeu quoi. Bon, ici on va prendre quand même 3 étoiles pour vous montrer. Donc ça c'est une mission de combat, donc en priorité je vais choisir une frégate organique qui a le proc qui est en combat, admettons le condamné de Ténoche là, ici, et allez, à la limite je vais en mettre 2, mais dites-vous bien que ça sert à rien d'envoyer 5 frégates organiques sur la même mission. J'ai fait le test, vous pouvez même en envoyer qu'une sur 5. Et elle vous portera des fois cette mission plus d'objets, enfin d'items pour les améliorations de vaisseaux, que une où vous en avez mis 5 de frégates organiques, quoi. Moi, ça m'est arrivé sur des retours de mission de frégates organiques où j'avais envoyé 5 frégates organiques. Mais j'avais 0 loot spécifique aux frégates organiques en fin de compte. Et là où j'en avais envoyé juste une, et bien là j'avais du loot quoi. Donc c'est vraiment aléatoire. Du moment que vous en envoyez une en fait dans votre dans la mission quoi, sur les 5 vaisseaux assignés, ça suffit largement à avoir la chance d'en ramener. Donc ici j'en choisis juste 2. Et donc, on a dit ces missions de combat, on va quand même leur mettre un petit support, on va leur mettre quoi ? Un petit reconnaissance avec, et puis un pillard, parce que j'en ai beaucoup, des pillards, voilà. Donc, ici, au cas où vous n'aurez pas assez d'étoiles, vous voyez, une fois que vous avez choisi vos frégates, ou que vous n'avez pas assez de frégates, tout simplement pour avoir toutes les étoiles, ici, à ce moment-là, vous pourrez rajouter les améliorations de frégates temporaires. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est pour du combat, donc on pourrait mettre des drones explosifs. À l'occurrence, moi, là, j'ai mes 5 étoiles. Bon, j'en envoie pas, je vais pas claquer des modules d'amélioration en plus, ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc voilà comment on envoie les frégates en mission. Alors, une fois que vous aurez envoyé toutes vos frégates en expédition, hein, on va attendre qu'elles reviennent avec les loots. Alors, voici un œuf du vide. Alors, c'est l'autre manière de looter des améliorations de vaisseaux vivants dans No Man's Sky. Alors, c'est les 2 seuls que je connaisse avec les frégates organiques. Hein, au retour des missions, si vous en connaissez d'autres, je suis preneuse. Laissez-moi des commentaires. Alors ici, pour tomber sur des œufs du vide, tout simplement, quand on est dans un système planétaire, et qu'on active le pulsoréacteur dans un vaisseau vivant, hein, bien sûr il faut avoir un vaisseau vivant, de temps en temps il va proc des anomalies extraterrestres et quand vous vous arrêtez, donc vous allez tomber sur comme ça un œuf du vide et quand vous allez le casser, vous allez looter des améliorations pour vaisseaux vivants.
à noter que ce système-là de loot est vraiment aléatoire. Donc, quand on a envoyé ces frégates en expédition, il peut vous arriver ceci, c'est vous prenez votre vaisseau, vous allez dans l'espace. Là, je viens juste de sortir de mon cargo et je réceptionne un message. Alors, ça vous arrive pas de suite quand vous venez d'envoyer vos frégates. Hein. Là, on est le lendemain que je viens d'envoyer mes frégates, exactement. Hein. Voilà. Donc, la flotte me contacte et elle me dit que ils ont rencontré un marchand, qu'il y a un marché à faire mais qu'il est super avantageux et que ça le met en doute. Est-ce que je dois accepter ou pas le contrat? Donc ici, de base, je vais accepter le contrat et on va voir si cette mission de frégate organique va du coup me rapporter plus d'items. Logiquement, oui. Mais elle peut aussi foirer. Et vous allez peut-être perdre aussi une partie de ce que vous avez déjà looté sur la mission. Ça se peut aussi. C'est à double tranchant. Donc là, quand même, on va accepter le contrat et puis on verra. Donc ici, c'était la dernière que j'avais envoyée. Il n'y en avait qu'une de frégate organique. Donc qu'est-ce qu'elle nous a ramené? Elle nous a ramené de l'augmentation de stockage, mais pour vaisseau normal. Ah, elle nous a ramené 2 sacs de ponte. Ah, magique! Ça, c'est vraiment cool. Alors, donc vous voyez, j'en ai envoyé qu'une sur la mission, et c'était une mission équilibrée, difficulté 2, donc c'était l'avant-dernière que j'avais envoyée. Donc c'est vraiment aléa qu'elle vous ramène. Voilà, 2 sacs de ponte. Ça, c'était vraiment cool. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous a ramené? Elle nous a pas ramené, vous voyez, il y en a 3. Et en fin de compte, elle nous a pas ramené quelque chose de spécifique à une frégate organique, en fait. Ici, j'en ai 2. Alors ici, on a un œuf psychonique, 2 œufs psychoniques. Module de frégate, ça c'est chouette. Voilà, donc on aura en retour de mission donc les sacs de ponte et les œufs psychoniques, c'est uniquement les 2 items dont on a besoin pour améliorer les vaisseaux vivants. Donc les sacs de ponte, on va voir de suite comment ça fonctionne, mais c'est exactement pareil donc, que les augmentations de stockage de vaisseaux classiques, sauf que pour les appliquer, il n'y a pas besoin d'être dans une station spatiale pour les appliquer. Donc on va directement ici faire E. Et là, donc, il me propose, de base, dans l'emplacement cargaison, de rajouter un emplacement, mais on peut aussi rajouter un emplacement sur la partie technologie. C'est ce que je vais faire, moi, ici. Donc, je vais créer, admettons, 2 emplacements de stockage sur la partie, donc, technologie de mon vaisseau vivant. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, voilà comment fonctionnent les sacs de ponte. Et ensuite, donc, on va voir les œufs psychoniques. Alors, les œufs psychoniques, ils peuvent vous ramener plusieurs choses différentes. Donc, ils peuvent vous ramener donc, des améliorations pour soit le pulso réacteur, soit l'hyperpropulsion, soit pour le système de combat ou le système de défense. Mais il peut aussi vous ramener, donc, quand on les ouvre, ici, on fait E tout simplement. Vous voyez, ça nous fait des petits modules. Il peut aussi vous ramener des choses comme ceci. Donc, j'ai ouvert tous mes œufs psychoniques et voici ce que j'ai looté. Donc, j'ai looté quand même pas mal d'améliorations classe C. J'ai looté du classe B et j'ai looté aussi du classe A. Et j'ai looté aussi d'autres choses ici que je vais vous expliquer. Donc, ceci, c'est l'implant de carapace saline. C'est exactement pareil sur un vaisseau classique que le propulseur aquatique qui sert à amérir, donc sur l'eau. Donc, qu'est-ce que j'ai looté d'autre? J'ai looté ici un implant blindage neuronal. L'implant blindage neuronal, c'est comme ici le déflecteur d'analyse de cargaison. Et ensuite, j'ai looté un implant cerveau de trou de verre. Alors, ceci, c'est la même chose que le scanner d'économie. Donc, vous allez pouvoir looter comme ça au fur et à mesure tout ce dont vous avez besoin, toute la technologie qu'on peut acheter à l'anomalie spatiale en fait, mais les plans qu'on peut acheter à l'anomalie spatiale, mais vous allez directement looter des items que vous allez pouvoir installer sur vos vaisseaux vivants ici.
Donc là, qu'est-ce qui va me manquer? Il me manquera peut-être le récepteur de téléportation et il me manquera encore le scanner de conflit. En fait, hein, en items spéciaux. Après, ça sera que des modules d'amélioration, donc pour le pulso-réacteur, hein, donc le système de combat, système de défense et l'hyperpropulsion. Alors, on va revenir sur mon vaisseau vivant. Donc, une fois sur mon vaisseau vivant, pour vous montrer un petit peu. Donc ici, je ne vais pas installer ces modules-là, hein, parce que je suis déjà un peu full. Hein. Vous voyez, si j'essaie d'installer des choses ici, ben, tout simplement, il va me dire non parce que j'en ai déjà 3 ici. Donc il faudrait que j'en désinstalle un. Donc ici, on va stocker la technologie juste pour vous montrer les upgrades. Donc ici, je viens d'installer un module d'hyperpropulsion. Donc c'est le cortex de singularité, ça s'appelle, hein, sur les vaisseaux vivants. Et donc, je voudrais l'upgrader. Donc, vous voyez, là, il est à 54 années-lumière de portée. Et vous voyez en bas, avec le clic le clic gauche de ma souris, je peux faire évoluer pour 250 nanites. Donc là, bien évidemment, il va vous falloir des nanites, hein, pour augmenter vos technologies. Alors ici, je ne vais pas dépenser mes nanites sur l'hyperpropulsion, mais vous voyez, on peut faire évoluer comme ceci. Mais on va le faire ici sur les modules que j'ai sur le système neuronal. On va le faire ici. Donc ça, le système neuronal, l'assemblage neuronal, c'est tout simplement votre système d'atterrissage. Donc on va le faire sur celui-ci. Donc ici, on va faire évoluer. Vous voyez, il est passé classe B. Donc ici, pour 310 nanites, voilà, je vais encore le faire évoluer. Voilà, classe A. Et là, je vais encore le faire évoluer, voilà. Donc là, j'aurai la recharge automatique activée et le coût de lancement à moins 20% du coup, au maximum, vous voyez. Donc ici, on sera super cool, quoi. On aura un module classe S et qu'au départ, il était classe C. Donc je vais vous parler un petit peu ici des synergies. Alors les synergies, vous voyez, ça fait quand, admettons, je viendrai déplacer celui-ci, vous voyez, il n'a pas l'encadré bleu, vous voyez. Donc ici, si je viens le linker, si vous voulez, au cortex de singularité, il va se linker avec les autres. Alors, pour être bien en synergie, le mieux à faire, c'est de les mettre en carré comme ça. Hein. Moi, je les mets en carré. Alors, vous avez tout un post sur Steam où il y a un joueur qui a présenté vraiment ça en super détail. Alors, c'est en anglais, mais je vais vous le mettre en lien dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors, c'est pour les vaisseaux normaux, pas les vaisseaux vivants, mais c'est exactement pareil. Hein. La synergie marche exactement pareil que sur les vaisseaux classiques, hein, sur les vaisseaux vivants. Donc, je vous mettrai un petit lien comme ça. Mais pour faire simple, hein, tout simplement, les systèmes d'hyperpropulsion, là, je les mets tous ensemble, autour donc du cortex de singularité. Pareil ici pour la bouche d'aération. Pareil ici pour le système de bouclier, pareil pour, là on est sur le système d'atterrissage, et ici c'est donc les yeux greffés. Alors, aussi je dois vous dire quelque chose, alors on va prendre le vaisseau. Juste vous montrer quelque chose. Donc en appuyant sur G, alors je sais pas c'est sur quelle touche sur une console. Mais ici, vous voyez, en appuyant sur G, moi, je peux changer ici mon système de combat. Ici, je passe sur les yeux greffés. On le voit en haut, à droite de l'écran. Hein. Ici, on est sur la bouche d'aération. Alors, la bouche d'aération, de base, c'est celui-là. Et donc, celui-là, moi, c'est celui que je me sers pour combattre d'autres vaisseaux. Pour faire péter des boucliers et voilà. Et pour les OS, quoi. Mais l'autre, cet autre système, donc, les yeux greffés, donc c'est celui-là. Et donc celui-là, on s'en sert plus dans No Man's Sky. Alors il y en a qui s'en servent pour combattre les vaisseaux. Mais en fait, celui-là, de base, il est fait pour péter les astéroïdes. Alors, il n'y a pas un champ d'astéroïdes, là, si, voilà. Alors vous pouvez bien sûr vous en servir pour combattre les vaisseaux, hein. Mais de base, il est... celui-là, c'est pour péter les astéroïdes. Celui-là, il est beaucoup plus simple. Il y a justement une bataille, c'est super. On va voir la différence, du coup, avec les deux. Allez, voilà.
Ils vont venir m'attaquer et puis on va voir la différence. Donc. Alors, il est où ce vilain? Vous voyez ici, à la vitesse où ça va pas très vite. Allez, on va changer. Donc là, je prends la bouche d'aération et vous allez voir la différence. Hop. Oula. On n'a pas de temps de bien de voir la mer. Vous voyez comme ça va largement plus vite. Voilà, là, il a carrément pété le bouclier. Et puis là, voilà, on l'a fini. Est-ce qu'il en reste d'autres? Oui, il en reste d'autres. Et me fonce dessus, et puis avec mon escadron, là, un peu le bordel. Hop! Voilà, on a terminé. Donc voilà, on a fini le combat. Donc ça, celui-ci dans les yeux greffés, c'est ce que je me sers donc pour taper donc les astéroïdes. Hein, c'est les yeux greffés et ceux dont je me suis servi pour éclater des vaisseaux là, les petits points bleus là, ça envoie des petits points bleus. Voilà, des globules de plasma. Voilà, c'est marqué dans la description. Hein, ça génère et expulse des globules de plasma. C'est ce que je me sers donc pour faire les combats. Voilà. Donc, pour la technologie, j'y reviens un peu dessus. Donc, vous mettez tout simplement votre technologie, donc sans les modules d'amélioration là, vous la mettez dans un coin et les modules donc d'amélioration, ben, vous les mettez autour, comme ça, ça fait bien la synergie. Parce que si vous les mettez, si vous les mettez loin, vous voyez, vous n'avez pas la synergie. Hein. Donc là, on regarde hyper propulsion, vous voyez, on a 1255. Et hop, quand je viens la mettre à côté, vous voyez, on voit bien que ça change ici. Donc, fiez-vous à ceci. Alors, pour les potentiels de dégâts, par contre, vous ne verrez pas la différence. Hein. Vous voyez, si je déplace mes technologies, on ne voit pas la différence, ce qui est un peu dommage. Alors, je ne sais pas si ça vient d'un bug ou quoi, mais moi, ça n'a jamais fonctionné ici. Le potentiel de dégâts, c'est à mon avis, il prend en compte le potentiel de dégâts en lui-même du vaisseau, en fait. Je pense, c'est comment proc le vaisseau, mais... ça vient pas de votre technologie. Hein. Mais bon, pour les boucliers, vous pouvez faire la même chose. Vous voyez, ça fonctionne. Vous voyez, on voit bien que ça fonctionne. Vous pouvez faire ça donc pour l'hyperpropulsion, on vient de le voir. Et pour la manœuvrabilité, donc on est ici sur la manœuvrabilité. Vous voyez, on voit bien la différence hein, quand on les met en synergie. Donc là, en plus, je suis dans des emplacements surchargés. Donc on voit encore plus la différence. Mais voilà. Donc ensuite, les autres que j'ai démontés tout à l'heure, on va... Bon, ça, j'en ai pas forcément besoin. On va le mettre en bas. Ça aussi, d'ailleurs. Ceci, bon, il n'y a pas forcément besoin que ce soit en synergie avec autre chose. Hein. Vous pouvez tout simplement les mettre comme ceci. Hein. D'ailleurs, je vais installer les autres. Ah ouais, il se met comme ça, ok. Carapace saline, ok, il se met comme ceci. Ah ouais, c'est un peu spécial. Mais bon, ça, c'est pour le train d'atterrissage. Mais il n'y a pas forcément besoin qu'il soit à côté du train d'atterrissage pour fonctionner. En fait, celui-ci, du coup, il est tout seul. Je vais le mettre là. Et puis les deux autres, on va les... Impossible de greffer dans un vaisseau conscient, comment ça? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah, mais je l'ai déjà, en fait, patate. Sonde de cargaison, données économiques de conflit. En fait, c'est les mêmes, je les avais déjà installés. Donc, ok, ils se présentent comme ceci, du coup. Et quand on les installe, ben, ils se présentent comme ça. Ok, on est bon. Et donc ça, c'est la carapace saline. Ok, autant pour moi. J'ai eu un petit lapsus là. Ok. C'est donc la fin de cette vidéo. On a tout vu pour améliorer votre vaisseau vivant. Alors, on va faire un petit récapitulatif ici hein, de tout ce qu'on a fait pendant cette vidéo. Donc, si vous voulez avoir le vaisseau que j'ai derrière moi, le Spectre, n'oubliez pas d'aller terminer... votre expédition en cours, hein, l'expédition Titan sur No Man's Sky, pour looter donc à la fin en récompense finale le vaisseau là, le Spectre, hein, qui est absolument magnifique quand même. Voilà, il est vraiment sympa ce vaisseau. Donc pour les retardataires qui n'auraient pas pu avoir le Spectre, ben, vous pouvez toujours looter via la quête l'étoile naissante ce vaisseau vivant qui existe en plusieurs modèles. Hein. Vous avez donc tous les liens nécessaires à l'accomplissement de tout ceci en description. Hein. Vous avez tous les liens en description.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra un cargo, on a vu, hein, des frégates organiques. Pour envoyer vos frégates en mission, il vous faudra installer les salles de commandement de flotte pour débloquer les plans et améliorer votre cargo. Il vous faudra des améliorations, donc on les a vus ici, hein, des modules de frégates récupérés. Hein. Donc ça, on a vu aussi comment on le faisait. Et donc on enverra les frégates en mission, bien entendu, avec du carburant et puis ce qu'on lootera, les sacs de ponte et puis surtout les œufs psychoniques, on les ouvrira et on améliorera donc les technologies comme ceci, hein, une fois installées dans votre vaisseau, vous les améliorez donc avec les nanites, voilà tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo. Pour ceux qui ont besoin d'aide, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires. Je n'y manquerai pas de vous y répondre et vous pouvez aussi me laisser des commentaires si vous avez des choses à me dire, notamment si j'ai oublié des choses dans cette vidéo, ça peut arriver quoi. Voilà, pour les fervents de No Man's Sky, vous pouvez aussi me laisser donc des commentaires et on pourra discuter des choses que j'ai oublié de dire. Voilà, sans souci. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon jeu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.